Il y a tellement de questions que je veux poser aux musulmans. Nous pourrions le faire pendant des heures. Mais nous voulons être courts aujourd'hui, et poser 10 questions auxquelles les musulmans devraient répondre à eux-mêmes, ou à nous. Savez-vous que le Coran fait référence aux mécréants, comme étant les pires des créatures? Il dit que ceux qui ne croient pas en Allah, les juifs, les chrétiens, les polythéistes et autres, sont les pires de la création. Pouvez-vous croire que Allah déteste tellement sa propre création, pour avoir refusé de croire en lui? Et comment vous sentiriez-vous, si d'autres religions disaient la même chose de vous? Qu'allez-vous ressentir, si vous étiez considéré comme la pire des créatures, juste parce que vous ne croyez pas à la religion de quelqu'un d'autre? Pourquoi cela ne vous dérange-t-il pas, que tous vos apologistes soient des menteurs? Quand ils vous disent des choses telles que « le Coran a été parfaitement préservé », que le Coran contient de ces miracles scientifiques, et ainsi de suite, ce sont incontestablement des mensonges. Et nous les surprenons en train de mentir encore, et encore, et encore. Et cela ne semble jamais déranger leurs adeptes. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi le Coran contient-il des histoires provenant d'autres cultures, des mythes populaires, ou d'autres religions? Par exemple, Dhoul-Qarnay, le personnage trouvé dans le Coran, correspond à Alexandre le Grand, et aux légendes que l'on racontait à son sujet. Et qu'en est-il des gens de la grotte par exemple? Ces personnes qui sont entrées dans une grotte, et y ont dormi pendant quelques centaines d'années? Les informations trouvées dans le Coran à leur sujet ne sont même pas très claires. Mais c'était un conte folklorique tiré des chrétiens, des choses qu'ils se disaient les uns les autres. Ces choses sont entrées dans le Coran, parce que les gens ont interrogé Mohammed à ce sujet. Il n'avait pas de réponse. Il s'en est allé, a probablement obtenu ces réponses de quelqu'un, et a ensuite raconté ces choses aux gens. Et ils ont ensuite été inclus dans le Coran. Pourquoi écoutez-vous vos apologistes et érudits, lorsqu'ils contredisent votre Dieu et votre prophète? Prenons un cas, comme ce que dit le Coran à propos de la Bible. Le Coran affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité des écritures juives et chrétiennes. Mais vos apologistes et érudits vous disent que la Bible a été falsifiée. Parce qu'ils savent que la Bible contredit le Coran. Et donc qui devez-vous croire? Croyez-vous en votre Dieu et votre prophète, ou croyez-vous en vos érudits et apologistes? Et à chaque fois, vous vous rangez avec de simples êtres humains qui contredisent votre Dieu. Savez-vous qui est Yahweh? Qui est Yahweh? Est-ce que Yahweh c'est Allah? Est-ce que Allah c'est Yahweh? Avez-vous une idée de ce nom? N'est-il pas étrange que le Dieu abrahamique, le Dieu biblique soit connu sous le nom de Yahweh, parce que c'est cela son nom? Selon la tradition, selon les textes, selon les croyances. Mais l'islam est totalement étranger à ce nom. Vous êtes complètement perdu quand il s'agit de ce nom. Et vous devriez être conscient de ce nom, car le Coran lui-même contient des personnages comme Jean, ou Jésus, ou Élie, dont les noms sont liés à Yahweh. Et selon le Coran lui-même, Allah a donné certains de ces noms. Yahweh était donc très important, mais vous ne savez pas qui est Yahweh. Et qu'est-ce que Yahweh représente? De quoi s'agit-il? Pourquoi votre religion prétend-elle respecter Jésus? Quand en fait, elle insulte Jésus. Vous pensez, oh, eh bien nous l'appelons un prophète, donc nous le respectons. Mais si vous regardez, ce que vous prétendez réellement à propos de Jésus, il s'avère être l'échec le plus épique de l'histoire des prophètes. Il est venu, il a gagné tous ses adeptes, qui se seraient convertis à l'islam, et puis tout s'est effondré, parce qu'il a fait un travail horrible. Il ne pouvait même pas gagner un seul converti qui ait duré. Vous enseignez au sujet de Jésus. Et donc vous prétendez le respecter, mais dès que nous creusons un peu en dessous, nous trouvons toutes sortes de blasphèmes à son égard. Qu'en est-il de la Kaaba? Dans l'islam, la Kaaba est extrêmement importante. Elle est considérée comme étant la première maison construite pour l'humanité au nom d'Allah. Selon le récit islamique, c'était une maison extrêmement importante, car Allah l'apprécie tellement. Elle a été construite pour l'humanité, pour que les gens y viennent, et fassent le tour de ce cube. Mais pourtant, quand nous regardons l'histoire réelle, nous n'avons aucun document historique, rien sur la Kaaba. La religion d'Abraham, la religion biblique, et la tradition sont entièrement déconnectés de la Kaaba. Même les prophètes, et les livres auxquels l'islam se réfère du passé, sont entièrement déconnectés de la Kaaba. Et tout ce que nous avons, c'est que la Kaaba est un temple païen,
adopté par les musulmans. Que voulez-vous dire, lorsque vous dites que Mohammed était le plus grand homme qui ait jamais vécu, ou du moins parmi les plus grands hommes qui aient jamais vécu? Voici un individu qui a eu des relations sexuelles avec une fillette prépubère de 9 ans. Il a pris la femme de son propre fils adoptif, après avoir provoqué leur divorce en la convoitant. Il a acheté, vendu, et échangé des esclaves noirs africains. Il a torturé un homme pour de l'argent. Il a permis à ses partisans de battre leurs femmes pour les soumettre, de violer les femmes captives, et de recruter des prostituées. Vous pourriez faire une liste des pires choses qu'un être humain puisse faire. Et Mohammed a fait beaucoup de choses sur cette liste. Ce sont normalement des choses que nous devrions dire, qu'une bonne personne ne fait pas. Alors que voulez-vous dire quand vous appelez Mohammed, le plus grand? Pourquoi faites-vous confiance à Mohammed? Pourquoi pensez-vous qu'il est un prophète fiable? Pourquoi le considérez-vous comme le dernier messager? L'islam vous dit qu'il est le dernier messager, qu'il est parfaitement guidé par Allah, l'humain le plus parfait à avoir jamais marché sur la surface de la terre. Mais quand on regarde la réalité des choses, on voit que Mohammed a souffert de situations qui laissent penser qu'il avait des problèmes mentaux. Il semble qu'il avait un problème cérébral, ce qui lui a causé beaucoup de souffrance. Les révélations qu'il a reçues, qui sont les versets du Coran, lui ont donné beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Pourquoi donc Allah doit révéler sa parole à Mohammed? Pourquoi vous vous fâchez contre nous, pour vous avoir dit la vérité? Vos érudits et apologistes passent votre vie entière à vous mentir, à inventer des choses sur l'islam, pour vous faire croire en elles. Inventent des choses sur d'autres idéologies pour vous empêcher d'y croire. Et ils vous mentent constamment. Et puis nous arrivons, et nous disons, non, c'est du mensonge. Mais au lieu de vous fâcher contre les gens qui vous mentent, toute votre vie, vous vous fâchez contre nous, parce que nous tenons suffisamment à vous, pour vous dire la vérité. Pourquoi donc? Il y a tellement plus de questions. Et nous pourrions continuer indéfiniment. Mais ce sont ces 10 questions que nous voulons poser aux musulmans. Et je pense que les musulmans devraient se poser ces questions à eux-mêmes, avant d'essayer de nous répondre. Passer une journée fantastique, et rester loin de l'islam.